Et martyros veut dire témoin. Mais un témoin qui atteste, il atteste, il certifie les choses qu'il a vécues. Autrement dit, il démontre. Si je dois ramener ça à notre thème de l'année, il le manifeste. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, je veux manifester la puissance du ciel. Je n'entends pas? Réponds avec moi, Seigneur, je veux manifester ta puissance dans cette génération. Encore une fois. Un vrai témoin est celui qui est convaincu. Dis à ton voisin, il est convaincu de la chose dont il témoigne. Et vous devez savoir qu'il y a un vrai témoin et un faux témoin. Le vrai témoin a une façon de certifier ce qui a été dit. Parce qu'il est convaincu de la vérité. Il est persuadé de ce qu'il dit. On ne peut pas être témoin si on n'a pas la certitude. Aide-moi, dis à ton voisin, le témoin a la certitude. Alléluia. Voilà pourquoi dans les livres de Jean 16, si je ne me trompe pas, entre le verset 8 et le verset 9, le verset 10 et le verset 11, ça commence par le verset 8, il dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il fera quoi? Il vous convaincra. Dis avec moi, vous convaincra. Il vous convaincra. Il vous convaincra. Il vous convaincra. Ça, c'est la mission primaire du Saint-Esprit. Avant de détailler les choses sur lesquelles il va nous convaincre, mais vous devez être d'accord avec moi que la conviction est le domaine du Saint-Esprit. Je vais insister. Je reprends. Quand le Saint-Esprit vient à nous, l'une des plus grandes missions, c'est de convaincre le monde, de convaincre l'Église. J'aime le mot conviction. Quand on va en grec, on les traduit par pistis. Pistis est le mot qui équivaut à la foi. Ça veut dire quoi? Celui qui génère la foi derrière la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? On peut écouter un serment, mais si le Saint-Esprit n'a pas œuvré dans ce serment, ça sera un simple discours à tes oreilles. Ça veut dire quoi? On peut crier. Si dans son cri, le Saint-Esprit n'a pas fait entendre le son du ciel, alors tout ce qu'on aura fait comme bruit là n'aura rien apporté, sinon que le bruit. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que quand le Saint-Esprit souffle derrière les faibles mots, ces mots faibles, ces mots incomplets, qui sont parfois des soupirs, ces mots commencent à avoir un sens. Ça peut être un mot si simple, où tu entends quelqu'un dire « Jésus t'aime ». Mais la manière dont ce Jésus t'aime va frapper les cœurs. Parce que ce que j'aime avec le Saint-Esprit, lui ne touche pas d'abord les domaines émotionnels.
Vous devez savoir que les meilleurs orateurs, les bons discoureurs, les politiciens, les gens qui ont tenu de meilleurs discours, leurs discours touchaient les âmes. Milema, l'âme de la personne. Or, l'âme est dans le domaine émotionnel. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont parlé dans la Bible. Des gens comme les Tédas. Les gens terribles dans la Bible. Les gens dont on a parlé. Les gens comme les Barabbas. C'était des gens, des orateurs, des éloquents. Ces gens pouvaient drainer des foules avec eux. Mais parce que cela était quelque chose issu des émotions, ça limitait leur mouvement dans le temps et dans l'espace. Mais quand Jésus vient, la différence entre Christ avec les autres qui sont arrivés avant lui, c'est que quand Jésus parlait, il ne parlait pas comme un chef politique. Il ne donnait pas des discours démagogiques. Non, mais quand Christ parlait, il ne parlait pas qu'aux âmes. Son message allait jusqu'à pénétrer l'esprit. Parce que sa parole était capable de séparer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Et vous savez une chose. Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, j'aime ça. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscité, lui, habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, s'il habite en vous, parce que tout départ est là, il est important que l'esprit de Dieu habite en moi. Parce que c'est le même esprit. Il est probable que nous produisions les mêmes œuvres que Jésus. Si c'est le même esprit que les apôtres avaient reçu, je suis persuadé que nous réaliserons les mêmes œuvres que les apôtres. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas envoyer n'importe qui comme témoin. J'ai besoin du son du clavier, mon ami. Mais il n'est pas bien accordé. Alléluia. Je n'entends pas un amen bien. Je n'entends pas un amen bien. Et le plus grand travail, c'est à ce niveau-là. Comment arriver à écouter les témoignages de l'esprit? Nous vivons dans un monde où le système est corrompu. Corrompu par l'enfer. Corrompu au point où les gens commencent à douter de la parole de Dieu. Nous sommes dans un âge, selon Genèse 3, le premier verset. Le diable arrive et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Dis à ton voisin, nous sommes dans cette phase-là. La phase où on dit, le diable nous amène à douter de Dieu. Tous les sons, il y a son diminue, on va que basse, mon ami. Hein? Qui a dit amen bien? Amen. Alors que j'étais en train de prier, le Seigneur nous dit ça. Vous vivez dans cet âge-là où le système s'est organisé pour vous reposer la même question. Dieu a-t-il réellement dit? Beaucoup de personnes ne voient pas la solution à leurs problèmes. Et le diable leur pose la question. Dieu a-t-il réellement dit? On a l'impression que le diable cherche à nous convaincre
aux choses, des choses plutôt que Dieu n'a pas dites. Et il ne faut pas que nous tombions dans le même piège que Adam, le même piège que Ève. Ève et Adam s'y sont tombés, c'est parce qu'ils ont douté de la parole de Dieu. Est-ce que j'ai l'attention de quelqu'un? Ils ont douté de la parole. Le diable leur pose la question, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger le fruit des arbres? Ève lui dit, Dieu a dit que nous devons manger, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable matin, midi et soir fait de tout son mieux pour briser ta foi. La foi, c'est la conviction. Là où il n'y a pas de conviction, alors il n'y a pas la foi. Mais on peut aussi avoir une mauvaise conviction. Ça produit une mauvaise foi. C'est ce que le diable veut. Il a créé en Adam le doute. Il dit non, Dieu, c'est que si vous mangez, vous deviendrez des dieux. Malheureusement pour eux, ils ont écouté la voix du diable. Ils ont été convaincus de la parole du diable. Voilà pourquoi quand Christ arrive, il dit le Saint-Esprit, lui, quand il viendra, son premier rôle, c'est de vous convaincre de la vérité. Vous devez faire la part de choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Or, la parole de Dieu est vrai. Amen. Actuellement, je suis en train de suivre beaucoup de choses sur les nets à gauche, à droite. Les hommes s'organisent de manière à nous faire croire que, en fait, la parole de Dieu est fausse. Ils nous disent que la Bible, en fait, n'a pas été écrite, inspirée aux Israélites, mais ça a été un récit qu'on a retrouvé chez les peuples kamites, les Égyptiens. C'est une supercherie. Voilà. On a simplement pris l'histoire des Africains qu'on a ramené là-bas. Et les scientifiques vous parlent avec toujours des convictions. Et ça peut créer des confusions en vous. Mais ce que j'ai aimé, c'est que quand j'étais en train d'écouter ça, le Saint-Esprit me dit, je suis là pour te convaincre. C'est mon travail de te convaincre. Parce qu'un témoin qui n'est pas convaincu n'est pas un vrai témoin. Parce que même dans la justice, on lui pose la question, es-tu sûr de ce témoignage que tu donnes? Il va jurer. Il dit, je jure de ne dire la vérité, rien que la vérité. Un témoin, c'est celui qui a fait le serment. Et il est sûr de ce qui lui a été dit. Mais comment être sûr si le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu? Voilà pourquoi je voudrais que chacun d'entre nous, ce soir, crie vers l'Esprit de Dieu et lui disent, c'est à toi de nous convaincre. Si tu ne me convaincs pas, alors l'ennemi viendra mettre à côté de moi de fausses choses. Convainc-moi de la vie que j'ai reçue. Convainc-moi des choses que j'ai reçues. Convainc-moi de la puissance que j'ai reçue. Convainc-moi du ciel. Convainc-moi que je suis béni. Je dois
dois être convaincu. Je dois être convaincu. La conviction est une certitude. Être sûr que Dieu a réellement dit. Oui, Dieu a réellement dit. Je voudrais rappeler ça à quelqu'un. Il est vrai que Dieu a réellement dit. Il a dit clairement. Il a dit ceci. Que tout celui qui recevra Christ dans sa vie aura la vie éternelle. Il a dit à tous qui l'ont cru, à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen, papa. Quelqu'un dit amen bien. Amen, malade. Dis à ton voisin, nous sommes des témoins. Oh, j'aime ça. Peut-être le dernier point sur lequel je vais parler ce soir, parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Je reviendrai demain. Par définition, un témoin est un disciple. Tout témoin est disciple. Tout témoin est disciple. Et quand on parle du disciple, on fait référence à celui qui copie les maîtres. C'est-à-dire qu'il n'est reconnu qu'au travers du maître. Qui fait ce que le maître dit. Et qui apprend à vivre comme le maître a vécu. Alléluia. Généralement, on nous apprend souvent à vivre comme Christ. J'aime ça. J'ai entendu une chanson du frère Patrice qui a interprété aussi. C'était pour l'Ifoko du ciel ou sinon Sylvain Akwala. Je veux être comme Jésus. Ok? Et généralement dans cette chanson, ils ont chanté qu'une partie de la vie de Christ. Et j'ai toujours dit que cette chanson était complète. C'est une très bonne chanson. Mais à mon avis, je pense qu'elle est incomplète. On dit quand il marchait là-bas à Galilée, on ne le vit point. On l'a pas vu avec des copines. Des copines. Oui. Ni en train de boire l'alcool. Ça lui rendait témoignage qu'il était un fils de Dieu. Ils ont encore chanté. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Mais j'aurais aimé qu'à cette chanson, ils ajoutent aussi que quand il était devant les aveugles voyaient. Je voudrais qu'ils ajoutent aussi cette partie. Que quand il était devant les démons, il chassait les démons. Je voudrais qu'ils ajoutent aussi ceci. Quand il y avait un obstacle entre lui et les disciples, il pouvait marcher sur les eaux afin de les atteindre. Parce qu'un disciple accompli est en train de faire ce que son maître fait. Être témoin, c'est faire ce que Jésus faisait. Marcher dans la